c'était un match très important dans les mal classés, on va le dire. Vous étiez tout proche de la victoire et qu'est-ce qui a fait là qu'au dernier moment vous laissez échapper cette victoire? Échappé, je crois que oui, c'est échappé, mais c'est surtout sur le fait que le gardien d'en face fait une bonne partie et les gens responsables, les anciens de l'équipe n'ont pas assumé ce rôle-là et on a quelques buts d'avance à 5 minutes de la fin et c'est ces joueurs-là qui se comportent comme des jeunes sur le terrain, qui tout simplement deux passes un shoot et on marque pas. Le gardien faisant une bonne partie, on les a remis dans le jeu et sur les dernières minutes, je crois que on s'en sort bien quand même parce que sur la physionomie du match, on pouvait le perdre comme le gagner. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de regrets parce que je pense que si on avait été un peu plus lucide, c'est un match qu'on aurait pu gagner facilement. Voilà, je pense que l'équipe est encore un peu fragile. Il y a des choses à retenir encore, mais je vois que le match de la semaine dans 15 jours contre eux sera important pour voir un petit peu où on en est là. Tout n'est pas perdu, il y a beaucoup de mieux depuis 3-4 semaines. C'est vrai que c'est une contre-performance ici, surtout sur la physionomie du match. On aurait dû le gagner facilement. Bravo à Montville. Maintenant, on sent que le groupe est capable de faire de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque vraiment? On est un peu en reconstruction quand même, puisqu'on a perdu notre demi-centre qui était le patron sur le terrain et en dehors du terrain. Il a fallu reconstruire et redistribuer les cartes. Et on n'a pas eu beaucoup de chance aussi, on a eu beaucoup de blessés et les blessés plus le patron qui n'est plus là maintenant, on l'aura plus de la saison. On reconstruit et on redéfinit le temps de jeu et c'est pas simple. C'est pas simple parce que cette équipe-là est en plein doute maintenant et les défaites se sont alignées de match en match et il va falloir et on est en bonne voie. On est en train de bien travailler là. Je crois qu'il ne faut pas retenir forcément la contre-performance parce que c'en est une. Mais voilà, ce qui ne va pas, c'est tout simplement le fait qu'on a redistribué les cartes de responsabilité dans l'équipe et c'est nouveau pour certains et il va falloir que les anciens se mettent au diapason de l'envie des jeunes. Mais même si c'était un match difficile pour les jeunes ce soir, et c'est pour ça qu'on a laissé les cartes sur les anciens sur les 5 dernières minutes, mais ils n'ont pas assumé. Ils se sont comportés comme des jeunes sur le terrain, mais voilà. C'est leur gardien qui leur gagne le match. Hein. Il doit être à 22 ou 23 arrêts, je crois. Et c'est vrai que sans leur gardien, on leur met 10 buts dans la figure. Donc un petit peu déçu parce qu'on n'a pas été rigoureux au shoot, mais bon, on a vu quand même des choses intéressantes. On a une bonne montée de balles, on a mis beaucoup de ballons, beaucoup de buts sur de la montée de balles, chose qu'on n'avait pas exploitée jusqu'à maintenant. Donc ça, je suis plutôt content. Et puis on a trouvé une défense aussi, un 5 que j'avais encore jamais testé et qui a bien marché. Donc il y a quand même des enseignements positifs et puis bon, c'est quand même 2 points, donc c'est ça de prise. Ça peut être le départ de notre saison, en sachant en plus qu'on va récupérer normalement des joueurs en janvier. Donc j'espère que c'est le départ de notre saison pour le maintien. C'est bien justement qu'on parle de la défense parce que lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte que offensivement vous êtes pas du tout ridicule, mais c'est que défensivement on prend beaucoup de buts et justement on travaille beaucoup là-dessus. Hein. C'est l'axe de travail principal, c'est le travail défensif et le travail de montée de balle. Maintenant, vous voyez, j'avais un joueur qui se blesse en première mi-temps, un gros défenseur qui se blesse, et du coup c'est vrai que là on a été peut-être un petit peu moins bien en défense, mais c'est aussi parce que j'avais que 2 gars sur le banc, donc j'avais pas beaucoup de rotation. Maintenant, c'est vrai qu'on travaille dans ce sens-là, beaucoup de défense. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a des joueurs qui sont en pôle espoir, on a des joueurs qui s'entraînent avec la N2, et du coup ces gars-là, je les ai pas à l'entraînement. Donc de réussir à trouver une cohérence défensive avec des joueurs qui ne s'entraînent quasiment pas ensemble, c'est pas facile, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que d'autres équipes, mais je pense que là on est sur la bonne voie et
puis j'ai vu aussi un état d'esprit qui m'a bien plu, donc je suis plutôt satisfait, même si j'aurais bien aimé avoir un point en plus, plutôt satisfait. Maintenant c'est vrai que on est capable de mettre 35 buts dans un match, mais bon, quand vous en prenez 38, l'objectif c'est de prendre le moins de buts que l'équipe adverse. Du coup c'est vrai que la défense, on est dernière défense, et c'est vrai que c'est un problème récurrent, mais bon, on travaille là-dessus énormément, donc a priori ça va se régler petit à petit. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va attendre de cette équipe de Montville sur les matchs à venir? On a un potentiel, on a des joueurs très jeunes, hein. Il faut savoir qu'on a quand même 2 joueurs de 17 ans, beaucoup de joueurs de 19-20 ans, donc c'est une équipe jeune mais qui a un gros potentiel, et il faut lui laisser le temps un peu d'éclore et de prendre forme, si vous voulez. Maintenant c'est vrai que sur le papier on a 6-7 gars d'un bon niveau. Le problème c'est qu'il faut réussir à les faire jouer ensemble, donc avoir des bonnes individualités, ça fait pas une équipe, donc il faut qu'on arrive à trouver un peu l'osmose pour réussir à que toutes ces bonnes individualités arrivent à jouer ensemble. Donc ça va être notre tâche là pendant les vacances et pour la deuxième partie de saison, mais moi je reste persuadé qu'on a une équipe pour se maintenir sans problème. En plus, normalement, on va avoir des renforts de la N2 à partir de janvier. Là, ils ont recruté un pivot. Du coup, on va avoir un gars qui va redescendre de la N2 avec nous. Donc, ça va étoffer un petit peu notre groupe. C'est ce qui me fait vous dire que je reste confiant, parce que il y a du progrès depuis le début de l'année. Là, depuis 10 matchs, j'ai quand même vu de gros progrès. Et en plus on va avoir donc des renforts au mois de janvier, donc je reste confiant, et le maintien doit être il y a un de vos collègues hier du Paris Normandie qui me disait bon alors c'est terminé là, vous êtes sûr de descendre, et je lui disais pas du tout, moi je reste confiant et optimiste parce que je vois des progrès à l'entraînement, je vois des progrès en match, on va avoir des renforts, donc le maintien on doit aller le chercher. J'aurais aimé qu'on commence ce soir par une victoire, hein, ça aurait pu mieux nous lancer encore. Maintenant on va pas faire la fine bouche, hein, c'est quand même 2 points de prix. Faut savoir que le match nul c'est 2 points, la victoire c'est 3 points. Donc 2 points de prix c'est déjà pas mal. Et je pense que ça peut être un bon tremplin pour amorcer notre maintien et faire une belle deuxième partie de saison pour aller chercher notre maintien.